Hmm. Est-ce que je peux expliquer des mystères ce soir? Je ne te sens pas, j'ai l'impression que tu n'as pas besoin de mystères. Je vais naviguer dans Genèse. Prenez vos cahiers, prenez vos stylos. Que Dieu me fasse la grâce de terminer un peu rapidement. Je vais laisser les gens poser des questions. On va faire de la pratique. Je vais laisser quelqu'un expliquer, je ne sais pas, un songe. Là. Et je vais montrer un peu comment on peut décortiquer les songes. Il y a 5 étapes concrètement. La manière dont on doit faire avec les songes. Mais je vais d'abord parler des circonstances. Asseyez-vous très bien, s'il vous plaît. Sinon, ça sera difficile d'entendre ce que je serai en train d'expliquer. Je vais prendre l'origine et on va tous comprendre. Je vais commencer par les circonstances. La Bible dit que... Oh, thank you, Lord Jesus. En tout cas, ça sera un enseignement, en même temps une prédication. Prenez les éléments qui sont importants. Je n'ai pas structuré. Je vais parler selon ce que l'Esprit me donne. La Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme. Genèse 1, verset 26. Après, Dieu forma l'homme en premier. Et ensuite, il prit l'homme et il le plaça dans le jardin. OK? Retenez ceci, il prit l'homme et il le plaça dans le jardin. Donc, on est dans Genèse 2, Genèse 3. Ça veut dire, en fait, si la Bible dit il prit l'homme et le plaça dans le jardin, ça veut dire qu'avant, Adam n'était pas dans le jardin. On est d'accord? Ça veut dire avant, Adam n'était pas dans le jardin. Mais Dieu prit Adam et il le plaça dans le jardin. Et c'est dans ce jardin-là que la Bible dit chaque soir, Dieu venait pour parler avec Adam. Alléluia. Pour parler avec Adam. Suivez-moi très bien. Je vais commencer à parler d'abord, je vais donner d'autres choses en dehors de mon thème. Des environnements. Si on peut couper le micro de la personne qui chante, je ne sais pas c'est qui. Je vais parler des environnements qui favorisent l'écoute de la voix de Dieu. Suivez-moi très bien. Je vous donne ce secret parce que vous ne pourrez jamais entendre la voix de Dieu en public si vous n'avez pas appris à entendre la voix de Dieu en privé. Notez ce point, c'est important. Vous ne pourrez jamais entendre la voix de Dieu en public si vous n'avez pas appris à entendre la voix de Dieu en privé. Je reformule. Vous ne pourrez pas entendre la voix de Dieu dans la foule si vous n'avez pas appris à entendre la voix de Dieu dans la solitude. Parce que pour être capable d'entendre Dieu dans la foule, il faut avoir une sensibilité qui a été développée dans la solitude. En fait, je vous donne un exemple. Votre bâton ne pourra jamais se transformer devant Pharaon en serpent tant qu'il ne s'est pas transformé devant vous lorsque vous avez rencontré Dieu. Les miracles que vous n'avez jamais opérés dans le secret, n'essayez pas de les opérer dans le public. Yes. Avant de se présenter devant Pharaon pour que son bâton soit changé, Moïse avait déjà vu son bâton changer dans le lieu secret lorsqu'il était avec Dieu. Lorsque vous voyez quelqu'un aujourd'hui qui peut venir là, et il dit, quand je vois le nom de tel, l'Esprit de Dieu est en train de me montrer, je suis en train de voir. Il a développé l'écoute de la voix de Dieu dans le secret, il a développé et il est arrivé à un certain niveau où à tout moment où il est, il peut entendre Dieu sans problème. Mais ne faites pas la même chose, parce que vous d'abord même, quand tu fais une heure de prière, on te demande qu'est-ce que Dieu t'a dit, Dieu t'a rien dit. Et tu veux venir reproduire la même chose, tu vas te tuer. Donc, pour développer la voix de Dieu dans le secret, je vous donne des secrets, ce que j'appelle les environnements qui favorisent l'écoute de la voix de Dieu. Je vais citer 4. Mais de tous ces environnements, vous allez remarquer que le but, c'est d'être seul, c'est la solitude.
un endroit qui favorise l'écoute de la voix de Dieu, c'est le désert. Le désert. Jésus aimait se retirer dans le désert pour prier. Parce que dans le désert, il n'y avait pas de bruit de voiture, il n'y avait pas de bruit de micro-ondes, il n'y avait pas de bruit de cuisine, il était seul. La Bible nous montre que le désert était un environnement où ceux qui voulaient écouter la voix de Dieu aimeraient y aller. Se retiraient toujours dans le désert. Parce qu'en vrai, j'ai oublié le mot, mais le mot grec qui est traduit pour dire désert ne signifie pas seulement un endroit désertique aride, mais signifie aussi bouche. Je répète, le mot grec qui est traduit par désert signifie aussi bouche. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous rentrez dans un désert, vous accédez à une bouche, à une voix que vous allez entendre. Deuxième environnement qui favorise la voix de Dieu, les montagnes. Vous allez voir que les hommes de la Bible aimaient se retirer sur des endroits élevés, se déconnecter des choses de ce monde, élever un peu l'attitude physique, mais aussi spirituelle, afin de capter la voix de Dieu. Les montagnes, la forêt. Adam, en réalité, c'était dans un jardin, mais il était dans une forêt. Merci. La forêt. Bon, je ne vais pas donner le quatrième. C'est un peu trop mystique. Mais ces trois environnements, vous allez remarquer que si vous commencez à pratiquer la présence de Dieu, en souvent vous retirant seul, vous pouvez rester dans votre chambre. Il n'y a pas de problème. Mais le but, c'est la solitude. Le but, c'est la déconnexion avec des sons naturels. Le but, c'est se retirer du naturel. C'est pour cette raison que Dieu place Adam dans le jardin. Parce que la nature favorise l'écoute de la voix de Dieu. Il place Adam dans la nature, il place Adam dans le jardin. Et la Bible dit que chaque soir, il vient visiter Adam. Donc, Adam est dans un environnement qui favorise la voix de Dieu. Si vous voulez développer l'écoute de la voix de Dieu, vous ne pouvez pas la développer sans pratiquer ce qu'on appelle la solitude. Sans pratiquer ce qu'on appelle le silence devant Dieu. Sans pratiquer ce qu'on appelle les retraites. S'éloigner des choses de ce monde. Mais là n'est pas mon thème. Je vous ai juste donné ça parce que je suis en train d'introduire. Dieu venait chaque soir pour parler à Adam. Mais la première fois où il y a une communication entre Dieu et Adam, je vais lire ma Bible. Alléluia. Genèse 2. Seigneur, merci pour ta parole. La première fois où Dieu parle à l'homme, donc Genèse 2, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Maintenant, regardez. L'Éternel Dieu donna, merci, verset suivant, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Alléluia. Je crois pour l'enregistrement, je ne sais pas. Si je ne suis pas en évidence, ça va balancer. Donc, mais tu ne mangeras pas, donc je ne sais pas, essayer de me mettre en évidence, mais pas que pour la retransmission sur YouTube, ça ne soit pas mal. Donc, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. OK? Ce que j'aimerais que vous souligniez ici, c'est l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Donc, comprenez que quand la voix de Dieu se révèle à l'homme, elle se révèle dans plusieurs formes. Dieu peut vous parler et ça peut être un conseil. Dieu peut vous parler, ça sera un ordre, ce n'est pas à discuter. Dieu peut vous parler, ça sera juste un précepte.
Dieu peut vous parler, ça sera ce qu'on appelle une loi. OK? La première fois où Dieu parle à Adam, ce n'est pas un conseil qu'il donne à Adam. Ce n'est même pas une communication amicale. On dit Dieu dit à Adam, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Donc, la première parole que Adam a reçue, c'est l'ordre de ne pas faire quelque chose. Alléluia. Donc, Adam a entendu Dieu de ne pas faire quelque chose. Donc, sachez que lorsque vous entendez Dieu, ne pensez pas que Dieu va toujours venir vous doloter ou bien vous dire, mon fils, je t'aime, ma fille, je t'aime. Si Dieu ne t'a jamais interdit des choses, ne t'a jamais donné d'ordre, c'est ce que tu appelles écouter la voix de Dieu. J'ai peur de toi. Oui. Si Dieu ne t'a jamais dit, ne t'a jamais donné d'ordre de ne pas faire, de ne pas aller dans tel endroit, de ne pas faire telle chose, j'ai peur. Parce que lorsque Dieu te parle, il te parlera aussi pour interdire des choses. Donc, la première fois où Dieu parle à Adam, il lui dit, ne mange pas. Et cette fois-ci-là, Adam a entendu Dieu. Retenez bien, je suis en train d'avancer. Et on va commencer à ouvrir les mystères. Donc, l'Éternel Dieu dit à l'homme, il donna l'ordre à cet homme. Donc, Dieu a parlé et cette parole-là est arrivée aux oreilles d'Adam. Adam a entendu ce que Dieu lui demandait de ne pas faire. Donc, la voix de Dieu ici a été perçue par Adam. C'est bon? On peut avancer? Maintenant, regardez verset 18. Adonila ande shabla. C'est là que je veux commencer à expliquer les choses. Est-ce qu'on peut mettre le verset 18? Prado no mesia tonavai. Et calombra di sombra qui te va. On peut remettre le verset 17, s'il te plaît, et puis on va revenir au verset 18 pour que vous compreniez ce que je vais expliquer. Voilà, donc l'ordre de Dieu, c'était tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc l'homme a perçu cette voix de Dieu, l'homme a entendu la voix de Dieu. Verset 18 maintenant. La diva atos. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. On peut mettre pause là. Je vais expliquer quelque chose. La première fois, lorsque Dieu parle, la voix de Dieu est perçue par Adam. Et Adam a entendu l'ordre de Dieu. Mais au verset 18, faites attention. Lorsqu'on dit l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Dieu n'est pas en train de parler à Adam. Dieu n'est pas ici en train de parler à Adam. Dieu est en train de se parler à lui-même. Wait. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cette voix de Dieu, ou ce dit de Dieu, n'est pas un dit que Adam a entendu. En fait, celui qui est en train de dire ici, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est Moïse qui, dans la vision de la description de Genèse, il s'est trouvé dans la pensée de Dieu. Et il a entendu Dieu à ce moment-là, en train de se dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais cette voix de Dieu-là n'était pas destinée aux oreilles d'Adam. Suivez-moi très bien. Je parle de deux types de paroles en ce soir, ou de deux types de voix. Il y a la voix de Dieu destinée à être entendue par l'homme, et il y a la voix de Dieu destinée à être entendue par Dieu lui-même. Il y a ce que Dieu nous dit, et il y a ce que Dieu se dit de nous. Les bras de Vahaziades. Elindo oprestekia. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Donc, Dieu est en train de parler, mais Dieu ne parle pas à l'homme. Dieu parle de l'homme sans parler à l'homme. Are you with me? Dieu parle de l'homme sans parler à l'homme. Le verset 17, il lui dit clairement, donc Dieu lui parle, il entend ce qu'il ne doit pas faire. Mais dans le verset 18,
Dieu se parle à lui-même de la situation de l'homme. Et celui qui voit ici, c'est le prophète. I love the prophetic. Oh, Parce que le prophète ou le prophétique, c'est la capacité d'entendre ce que Dieu se dit de quelqu'un à son sujet sans que la personne puisse l'entendre. C'est compliqué. Revenons à mon texte. Verset 19, c'est bon? Suivez-moi, je vais lentement pour que tout le monde puisse saisir. Donc, verset 18, Dieu est en train de parler au sujet de l'homme, mais l'homme, en fait, n'est pas le destinataire de sa voix. C'est bizarre, hein? Bon, c'est pas bizarre. Je peux être en train de parler de toi avec l'homme de Dieu dévolu, mais tu n'es pas forcément le destinateur. Mais comment tu peux entendre cette voix-là? Parce que ça te concerne. Parce que Dieu est en train de parler de l'homme sans que l'homme soit le destinateur, mais il parle de l'avenir de l'homme. Alléluia. Verset 19. Donc, Dieu dit, donc la voix de Dieu a été libérée, et la voix de Dieu a exprimé qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc, cette voix de Dieu qui a été libérée, Dieu est le seul qui l'a entendue au départ. Mais Moïse, lorsqu'il rentre dans la vision, il entend Dieu se parler à lui-même concernant l'homme. Mais l'homme n'est pas le destinataire de la voix. Maintenant, regardez une chose. Lorsque Dieu finit de se parler à lui-même, sans que l'homme soit engagé dans cette voix-là ou dans cette parole, verset suivant, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom qu'il lui donnera. Alabaha. Pause. Je vais expliquer ça. Quelqu'un est en train de voir. Dieu dit, il n'est pas bon que Madoché soit seul. Donc, Dieu parle de Madoché, mais Madoché n'est pas le destinataire de ce que Dieu est en train de se dire. Donc, Dieu se dit à lui-même les choses concernant Madoché. Et bizarrement, ce que Dieu fait, c'est que Dieu ne prend pas cette résolution pour aller l'expliquer à Madoché. Dieu commence à faire des choses. Donc, Dieu finit de parler au sujet de l'homme, et au lieu d'aller adresser sa parole à l'homme concernant ce qu'il a résolu ou concernant ce qu'il a pensé au sujet de l'homme, Dieu n'adresse pas cette parole à l'homme. Ce qu'il fait, c'est qu'il forme les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fait venir vers l'homme. Oh, follow me. J'aime la parole de Dieu. La voix de Dieu dans les circonstances et dans les songes. Quelqu'un vient de comprendre. La voix de Dieu dans les circonstances et dans les songes. Quand Dieu se parle à lui-même, des choses dont il ne veut pas que nous puissions entendre, la seule manière que Dieu utilise pour que nous puissions entendre ce qui s'est dit à lui-même à notre sujet, c'est de créer une circonstance. Dieu finit de parler concernant Adam. Dieu ne parle pas à Adam, mais Dieu fait les animaux. Mais quel est le rapport entre ce qu'il a dit, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et le fait de faire des animaux? C'est pour ça qu'il est écrit, Amos 3, le verset 7. The Lord God do nothing before he reveals his secret to his servant the prophet. Le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Vous savez, cette parole me choque. Le Seigneur ne fait rien. Le Seigneur ne fait rien. Dis avec moi, le Seigneur ne fait rien. Le Seigneur ne fait rien. My God. Le Seigneur ne fait rien. Ça veut dire qu'à chaque fois que Dieu fait quelque chose, il y a forcément un homme qui sait. Le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Il ne fait rien. Donc, il y a le fait et il y a la révélation du secret. Donc, il y a le fait et il y a la voix. OK? Donc, vous comprenez que à chaque fait de Dieu, il y a une voix de Dieu.
Quand vous voyez Dieu en train de faire quelque chose, c'est parce qu'il s'est forcément dit quelque chose avant. Il y a le fait de Dieu et il y a la voix de Dieu. Écoute-moi. Lorsque Dieu veut te parler ou lorsque Dieu te parle, il y a des choses que tu dois entendre. Comme l'ordre qu'il avait donné à Adam de ne pas manger. Ça, c'est des choses que tu es destiné à entendre. Mais il y a des choses que tu n'es pas destiné à entendre. Que Dieu se dit à lui-même. Et que tu seras à mesure juste de comprendre ou d'entendre par la circonstance. Ah. Ça veut dire qu'il y a un niveau de la voix de Dieu que tu ne vas jamais accéder si ce n'est pas la compréhension des circonstances. Et donc, tu te tueras à dire à Dieu, parle-moi. Dieu, parle-moi. Dieu, parle-moi. Je veux entendre ta voix. Or, Dieu s'est dit à lui-même. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé une circonstance pour que tu comprennes ce qu'il s'est dit à lui-même. C'est pour ça que je vois beaucoup de gens souvent, ils prient mais n'entendent pas la voix de Dieu. Parce que l'éternel Dieu se dit, il ne te dit pas, il se dit. Ça ne te concerne pas. À moins que tu sois dans la cour des prophètes ou que tu sois dans le conseil de Dieu, il y a certains décès auxquels tu peux assister. Mais la seule manière pour toi, écoute-moi, tu es en train de prier Dieu, Seigneur, est-ce que je dois aller en France ou je dois aller en Belgique? Tu sais, avant même peut-être que tu puisses formuler ce sujet de prière, certainement Dieu s'était déjà dit en lui-même, il n'est pas bon que mon fils reste ici. OK? Mais Dieu ne voulait pas que tu puisses accéder à cette information. Ce qu'il a fait, il a créé une circonstance. Et toi, tu n'as pas entendu. Et comme tu penses que Dieu est un magnétophone, il a enregistré sa voix et il va encore faire play. Tu ne vas rien entendre. Dieu se dit, il n'est pas bon que l'on soit seul. Mais quand il finit, Dieu ne coupe pas vers Adam pour aller lui dire, Adam, j'ai remarqué qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Donc, je vais te faire une aide semblable. Non, Dieu garde secret cette information et Dieu crée une circonstance pour que Adam puisse comprendre. Est-ce que tu vois comment tu as manqué beaucoup d'occasions où tu devais entendre la voix de Dieu? Où tu devais comprendre le message de Dieu? Mais je m'étonne, Seigneur, tu ne veux pas que Adam soit seul. Mais pourquoi tu ne viens pas directement le dire et tu commences à façonner les animaux? Les animaux ont quoi à voir avec ce que tu t'es dit? The voice of God, la voix de Dieu dans les circonstances. Dieu a un dessein. Il ne veut pas que Adam soit seul. Mais ce qu'il fait, il forme des animaux. Donc, il utilise ses mains. OK? Donc, Dieu fait des choses avec ses mains. Il crée une circonstance. Et regardez ce qui se passe. La Bible déclare qu'il forme les animaux. Lorsque la Bible dit qu'il forme les animaux, ça veut dire que les animaux n'existaient pas avant. Donc, juste à cause du dessein qu'il a pris pour Adam, il a formé les animaux. Quand tu vois Dieu en train de faire certaines choses, ton esprit doit commencer déjà à s'ouvrir. Quand tu vois certaines choses arriver dans ton environnement, certaines choses qui sont en train de se former, ton esprit doit commencer à s'ouvrir. Hein? Ton esprit doit commencer à s'ouvrir. Ça veut dire que Dieu a un dessein auquel il ne voulait pas que tu puisses accéder. Mais il veut t'emmener à comprendre par la circonstance. Première chose, quand tu vois des choses se former, commence à te dire certainement que Dieu s'est dit à lui-même à mon sujet. Mais comment je peux comprendre? Par les choses qui sont en train de se former. Donc, certainement qu'un matin, Adam s'est réveillé comme ça, et puis il voit beaucoup d'animaux dans son environnement. Ce n'est pas le hasard. Tu te lèves un matin comme ça, tu vois 5 personnes qui t'emmènent le même message et qui parlent du même sujet. Il y a un message que Dieu veut te donner. Dieu forma les animaux. Et Dieu ne forma pas seulement les animaux. Ça veut dire que quand Adam, il se lève le matin, même s'il ne dormait pas, je dis ça comme ça, il se lève le matin, il voit tous les animaux qui sont là. Il y a quelque chose qui a changé dans son environnement. Première chose, le changement de l'environnement.
Mais deuxième chose, c'est que la Bible dit que Dieu fit venir vers l'homme. My God. Ça veut dire que tu es là, où Adam était là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est là un matin comme ça. Et il voit beaucoup d'animaux qui viennent vers lui. Oh, Radina Asi Prodeve. Il doit se poser une question. Un matin comme ça, tu te lèves et puis tous les animaux commencent à fuir vers toi. Il y a la main de Dieu derrière. Cela ne pouvait pas être un phénomène naturel. 2 animaux, ça va. 3, ça va. 4. Mais tous les animaux qui viennent vers lui, Adam n'a pas cherché à entrer dans le conseil de Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu a dit à son sujet. Il s'est dit que Mandela ou Kumbra Adevia, si je vois tous ces animaux venir vers moi, something happened in the realm of the spirit. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le règne de l'esprit. Dieu s'est certainement dit quelque chose que je n'ai pas capté. Mais quand je vois ce mouvement qui est en train de se produire, est-ce que tu sais reconnaître les mouvements qui se font autour de toi? Parce qu'il y a certaines choses que Dieu se dira seulement à lui-même. Tu n'as pas accès à ça. Tu n'auras pas accès. Ce que Dieu veut, c'est que tu captes la circonstance. Je dis premièrement, les changements dans ton environnement. Deuxièmement, les mouvements. Tu te lèves un matin comme ça. Et puis tu vois tout le monde qui commence à venir vers toi. Pose-toi des questions. Tous les animaux. Pas seulement les animaux des champs, mais aussi les oiseaux du ciel. Ça veut dire que les oiseaux qui étaient là, ils étaient en train de voler. Un coup comme ça, eux tous. Direction Adam. Adam a commencé à se dire, si Dieu ne m'a pas parlé, je crois que ce phénomène qui est en train de se produire, il y a la voix de Dieu derrière. Alléluia. Il y a la voix de Dieu derrière. Es-tu capable de reconnaître les changements qui se font dans ton environnement? Es-tu capable de voir que seulement pour que tu puisses comprendre quelque chose, Dieu va former des choses. Dieu va créer des situations. Tu ne comprends pas pourquoi à chaque fois que toi, tu arrives dans un environnement, il n'y a que des gens qui sont malades, qui ne font que t'approcher. Dieu a créé la circonstance pour te faire comprendre que j'ai placé en toi un don de guérison. Mais toi, tu n'arrives pas à discerner. Toi, tu veux qu'on te donne une révélation. Mais depuis son temps, Dieu a dit, mon fils, il doit avoir ça. Il n'est pas bon qu'il opère comme ça. Je lui donnerai un don de guérison. Mais Dieu va former des gens qui sont malades. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui tomberont malades juste parce que Dieu peut te voir opérer? Mais toi, tu n'entends pas. Dieu a formé spécialement les animaux parce que Dieu voulait répondre à un besoin de l'homme, mais qui ne voulait pas informer l'homme. Seigneur, je te rends toute la gloire. Merci parce qu'il y a des secrets de ma vie dont tu ne m'as pas révélé. Mais je crois que par le discernement, toutes les circonstances me permettront de reconnaître que tu es sur le point de faire quelque chose de nouveau. Oh. Et la mina. Je vais avancer. Et quand tu sens ces mouvements dans ton environnement, regardez ce qui se produit. La Bible déclare que pour voir comment l'homme les appellerait. Il y a une chose qui est très importante. Lorsque Dieu veut communiquer sa voix au travers des circonstances, il regarde l'attitude que nous avons dans la circonstance. Pour voir comment l'homme les appellerait. Pour voir comment tu vas dealer avec cette circonstance. En fait, je vais t'expliquer la chose. Les choses que Dieu décide de se dire à lui-même sans nous dire, ce sont des choses où il ne veut pas que nous puissions entendre sa voix, mais où il veut que nous puissions voir sa main agir. Mais afin de voir sa main agir, Dieu libère sa voix au travers des circonstances. Et je vais vous expliquer dans la suite pourquoi il fait ça. Au travers des circonstances. Mais lorsque Dieu prend une grande résolution concernant ta destinée, il ne peut jamais libérer cette destinée-là sans que tu y sois impliqué ou sans que tu comprennes l'importance de cette chose par la circonstance qu'il va envoyer. Pour voir comment il les appellerait. Comment tu as appelé les événements qui sont venus dans ta vie?
voir comment il les appellerait. Donc Dieu était assis au ciel, il avait son dessein, il a rassemblé les animaux et il regarde comment Adam va agir. Et je crois que si Adam ne les avait pas bien nommés, certainement que ce dessein de Dieu allait être repoussé pour des années encore à venir. Tu as compris? Donc, tu vois tout ton problème? Il va amener ça dans le contexte du mariage. Dieu s'est dit qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Mais tu sais ce qui s'est passé? C'est que lorsqu'on a amené les animaux, tu n'as pas su les nommer. Tu n'as pas su les nommer. Donc, Dieu a repoussé son dessein. Alléluia. Tu as appelé un lion une chèvre. Et tu as appelé un poulet un pigeon. Pour voir comment tu les nommerais. Est-ce que tu as pu reconnaître la voix de Dieu dans ces circonstances-là? Et tu as pu agir favorablement par rapport à cette circonstance? Est-ce que tu as pu nommer comme Dieu voulait que tu puisses nommer? Et en fait, là, ça va seulement que de la maturité. En fait, si ton esprit n'est pas éveillé, tu vas manquer la voix de Dieu dans beaucoup de circonstances. Parce que lorsque Adam s'est levé, qu'il a vu les animaux, qu'il a vu le mouvement des animaux, il a compris automatiquement, même s'il n'a pas entendu clairement ce qui voulait se passer, mais il a compris que certainement, Dieu veut me dire quelque chose, Dieu se prépare à faire quelque chose. Et il faut que je puisse agir conformément. Alléluia. Vous savez, quand tu deviens mature, tu entends la voix de Dieu dans tout, comme l'homme de Dieu Déroli l'a dit. Tu peux juste être là, tu sors le matin, tu te retrouves dans un baka, tu te retrouves dans un métro, dans un train, où tu vois deux personnes qui sont en train de se bagarrer sur un sujet. Cette circonstance-là vient d'arriver. Mais tu n'as jamais compris qu'au travers de cette circonstance, Dieu t'a donné une réponse. Ou Dieu est en train de te parler par rapport à quelque chose qui devait arriver. Pour voir comment l'homme les nommerait. Je vais avancer un peu rapidement à cause du temps. Maintenant, jusqu'à, je crois, il y a 2 ou 3 semaines, 4 semaines, que Dieu me donne cette révélation sur ces tests, j'ai toujours cru que Dieu avait forcé l'homme à avoir une femme. En tout cas, c'est la révélation que j'avais. Et je pense que c'est une révélation qui est populaire. C'est-à-dire, on est tous arrivés à la conclusion que lorsque Dieu a dit, pourquoi tu as mangé le fruit, il a dit, c'est la femme que tu as mis auprès de moi. OK? Donc, l'homme mettait la faute sur Dieu. Parce que l'homme disait qu'il n'a pas demandé de femme. Et c'est Dieu qui a mis cette femme à côté de lui. Mais jusqu'à ce que le Saint-Esprit ouvre mes yeux pour que je comprenne, c'est faux. Et il a demandé une femme sans le vouloir, même si ce n'est pas sorti de sa bouche. En réalité, la voix de Dieu par les circonstances a pour but de créer le désir, afin que le désir de Dieu et ton désir puissent s'associer et que Dieu puisse réaliser ce qu'il a envie de réaliser. En fait, si tu avais directement entendu la voix de Dieu lorsqu'il se disait à lui-même, tu aurais pu intercepter cela. Mais pourquoi Dieu crée les circonstances? Afin que le désir de ce qu'il a désiré dans les cieux pour toi puisse aussi naître. Galirando presiata. Est-ce qu'on peut lire le verset 20 maintenant? Listen to me. Listen to me. Et l'homme donna à tous les animaux, le nom à tous les animaux du bétail du ciel, tout ça. Donc, il ne sait même pas, peut-être qu'il s'est envolé pour aller nommer les animaux, tous les oiseaux sont descendus, etc. Tout le monde est venu remplir le jardin. Maintenant, regardez. Pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. On peut continuer. Est-ce que vous remarquez que depuis le verset 18, Dieu s'est parlé, mais il n'a pas parlé à l'homme. Tout ce qu'il fait, c'est de créer des circonstances dans lesquelles l'homme est en train de travailler. On est d'accord. Verset 21. Alors l'Éternel, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il s'endormit et il prit
une de ses cordes et renferma la chair à sa place. Est-ce qu'on peut revenir au verset 20? Je vais vous montrer comment ce qu'Adam disait n'avait pas de sens. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable. Ah, Dieu est fort. Écoutez, lorsque Adam a fini de nommer tous les animaux, le désir d'avoir une être semblable s'est créé dans son cœur. Donc, par la circonstance, Dieu a créé le désir en Adam. En fait, par la circonstance, Dieu a fait naître la voix, sa voix, qu'il s'était dit à lui-même dans les cieux. En fait, l'homme a commencé à se dire en lui-même, il n'est pas bon que je sois seul. C'est pour ça qu'Adam n'avait pas le droit de dire que c'est la femme. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a fini de nommer, le désir s'est créé en lui. Or, dans le monde spirituel, un désir, une pensée, c'est une prière. Fais de l'Éternel tes désirs, te donnera ce que quoi? Radino zegra adebessia. Donc, Dieu a créé le désir dans le cœur d'Adam pour associer Adam à ce dessein. Écoute-moi, Chan de bras va à des 6. Est-ce que tu es capable de commencer à désirer les choses que Dieu veut pour toi au travers de la circonstance qu'il crée? Dieu avait un dessein, c'était que l'homme ne soit plus seul. Mais Dieu n'est pas venu parler de cela. Il y a des révélations que Dieu ne te donnera pas. Il y a des révélations où il y a des fois où tu n'entendras pas la voix de Dieu concernant un domaine de ta vie. Il y a des fois où tu ne rentreras pas directement en contact avec la voix de Dieu pour des grandes choses qui te concernent. Mais Dieu créera une circonstance. Mais dans cette circonstance-là, c'est l'attitude que tu as qui va faire naître cette voix de Dieu en toi. Oh, dis avec moi les circonstances qui créent la voix de Dieu en moi. I can hear your voice as you sing over me. Maradabasha is a song of hope. Maradabasha, breathing life into me. Est-ce que tu peux prier? Tu peux dire à Dieu, donne-moi le discernement pour entendre Marabasha Bradabayaha. Prie avec moi. Si t'es court, Adeva. Lino en VS. Les circonstances qui créent la voix de Dieu en moi. Oh, Dieu s'est dit des choses à ton sujet. Et ces choses-là, tu ne peux pas les entendre. Celui qui l'a entendu ici, c'était Moïse le prophète. C'est pour ça que moi, je peux venir. Oh, avant que tu pries, je vais t'expliquer cette révélation. Je vois les gens désactiver les caméras. Ou bien ce qu'il dit, ça vous fâche. Tu sais, je vais t'expliquer quelque chose. Celui qui a entendu, lorsque Dieu s'est dit qu'il n'est pas bon que l'on soit seul, c'est Moïse. C'est pour ça un prophète, il viendra te dire ce que Dieu s'est dit à ton sujet parce que tu n'as pas entendu la voix de Dieu par la circonstance. C'est pour ça que le prophétique vient recadrer. Le prophétique vient faire quoi? Vient recadrer. Vient recadrer la destinée des gens. Le prophète a la capacité d'accéder au trône de Dieu et d'entendre les choses que Dieu se dit à lui-même à ton sujet, mais qui ne t'a pas dit. Parce que tu as raté d'entendre Dieu par la circonstance. Donc, quand le prophète Moïse vient, il se connecte à la voix de Dieu dans le ciel. Mais normalement, ta responsabilité à toi, c'était d'entendre Dieu au travers de la circonstance. Ta responsabilité à toi, c'était que la voix de Dieu naisse au travers de la circonstance. Cabrado Chalamande. Prie, dis avec Dieu, donne-moi du discernement. Cabradaba Chandelegede. Prie, demande à Dieu, donne-moi du discernement. Radaba Shabradabaya. Demande au Seigneur, donne-moi du discernement dans les circonstances que tu crées. Rekunda Ateva. Prie, sois sérieux dans ce que je suis en train de te dire. Parce que tu pensais que Dieu allait toujours te parler directement. Il y a des choses que Dieu va se dire à ton sujet qui ne te dira pas. Mais il enverra des animaux. Il formera des circonstances. Est-ce que tu sais qu'il y a des maladies que Dieu va former spécialement parce qu'il veut te faire entendre certaines choses? Est-ce que tu sais qu'il y a des situations dans lesquelles Dieu va te mettre afin qu'un désir seulement naisse en toi? Est-ce que tu es capable d'entendre la voix de Dieu ou d'écouter la voix de Dieu en toi qui a été créée par la circonstance? Mais ne les bras à tous. Parce que Dieu veut t'associer à son œuvre. Est-ce que tu peux commencer à prier? Et je vais avancer. Je vais pas être long ce soir. Il a mandé la compte si bradana si te les gauche.
Ragalando site le gradigesi. Cabrada basit le verdege. Est-ce que tu peux commencer à prier? Dis Seigneur, je t'en supplie. Donne-moi d'avoir la bonne attitude dans les circonstances. Edomdro stondra akinde brato veha. Legondra site galubra atevese. Sita pradaba shabalaba. Kelono lobo siata aze. Dis à Dieu, donne-moi d'entendre ta voix. Dis à Dieu, ne laisse pas rater ta voix dans les circonstances. Oh. Demain lundi, tu sortiras, tu iras quelque part. Et il y a quelque chose qui va se produire, mais Dieu est en train de te parler. Il y a une voix qui va naître en toi, mais tu ne comprends pas. Lelo shabradamaya de l'université. Irani kudafido brande likusa. Palanina usilira do shabradigesta lanamaya do sibrake. Et la macha bratusire di akundraste. Malanamasi de l'okundrasi ti libesha baha. Tu es dans une famille où à chaque fois il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent. À chaque fois il y a des gens qui font des accidents. À chaque fois il y a des choses bizarres qui se passent. Mais tu sais pas que Dieu veut que tu aies la capacité prophétique de voir les choses en avance. Tu ne sais pas que Dieu est en train de t'attirer à commencer à désirer, soupirer une dimension prophétique afin d'intercepter les projets de l'ennemi. Mais tu t'amuses. Quelle est la voix de Dieu qui a été engendrée après une circonstance? Et là encore, il faut que tu aies bien interagi dans la circonstance. Je vais avancer. Est-ce que tu me suis? Si tu me suis, dis pas l'homme de Dieu. Pas l'homme de Dieu. Si le message te fait du bien, acclame. Acclame de là où tu es. Est-ce qu'il explique des choses? Dieu se dit des choses te concernant. Mais Dieu ne te dit pas ces choses. Il crée des circonstances afin que tu prennes conscience de ces choses. Waouh! Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais Dieu ne prend pas l'information pour aller donner à l'homme. Dieu envoie des animaux. Dieu forme des animaux. Est-ce que tu es capable d'entendre Dieu lorsque les mains de Dieu précèdent la voix de Dieu? Est-ce que tu es capable d'entendre Dieu lorsque les circonstances précèdent la voix de Dieu? Est-ce que tu es capable d'entendre Dieu lorsque Dieu crée des événements pour créer un désir en toi? Ah, est-ce que tu es capable? Mais j'aimerais avancer maintenant. J'ai beaucoup d'autres exemples sur les circonstances, mais à cause du temps, je vais rentrer dans les songes. Rabbi non vrai de Gessi. Parce que ça se suit. Ça se suit. Donc, écoutez-moi, Adam, il a été un lâche. Lorsqu'il a dit, c'est la femme que tu as mis auprès de moi. Ce n'est pas Dieu qui a mis. Dieu a pensé qu'il n'était pas bon que tu sois seul. Mais Dieu a créé le désir dans ton cœur. Donc, n'accuse pas Dieu. C'est pas parce que, tu vois, le projet là, Dieu a créé les circonstances, le projet est né dans ton cœur. Maintenant, comme ça n'a pas marché, tu dis non, c'est Dieu qui a mis ce projet dans mon cœur. Elle adore. Rappelle-toi que tu as désiré. Rappelle-toi que quand tu as fini de nommer les animaux, tu t'es dit, mais moi, je n'ai pas d'être semblable. Tu venais de répondre à la question à Dieu. En fait, la voix de Dieu s'est exprimée au travers de toi. Oui, Dieu est un Dieu stratégique. Parce que si Dieu disait, il n'est pas bon que l'on soit seul, et puis le lendemain, Adam se réveille, il voit une femme, et c'était trop facile. Dieu crée les circonstances pour créer le désir. Et quand le désir est là, Dieu peut exaucer. Dieu peut agir ce qu'il voulait. Tu vois. Mais le problème, en fait, c'est que, imaginez-vous que Dieu n'avait pas créé la circonstance et que Adam avait assisté au conseil de Dieu et qu'il avait entendu Dieu qui se disait, il n'est pas bon que l'on soit seul. Quand les animaux allaient venir le matin, il a dit, oh, je sais déjà ce que Dieu veut faire. Il a dit, oh, je sais déjà ce qu'il veut faire. Est-ce que je peux avancer? Maintenant, regardez une chose. Ah, I love God. Dans tout ce processus, Dieu ne parle pas à l'homme. Dans tout ce processus, l'homme n'a pas contact avec la voix de Dieu. Ni si ce n'est qu'une voix intérieure qui a été créée par les circonstances. Ok. Maintenant, regardez ce qui va se passer. C'est que lorsque Dieu voit le désir qui est né, Dieu veut exaucer le désir. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible déclare qu'il fit tomber un profond sommeil sur Adam. Dis avec moi, profond sommeil.
profond sommeil. Deep sleep. Il fit tomber un profond sommeil. Ah, là, il fit tomber un profond sommeil. Je ne sais pas, mais ça, c'est ce que je pense. Je crois qu'avant, Adam ne dormait pas. Parce que si on dit Dieu faisait tomber un profond sommeil, ça veut dire qu'il était tout éveillé. Mais bon, c'est une parenthèse. Il fit tomber un profond sommeil sur Adam. Et lorsqu'Adam dort, on dit il ouvre sa chair, il prend la côte et il forme la femme. Ah! Ça, je vais expliquer ça dans les jours qui vont venir. Dieu dit il va t'aider, il va te donner une aide semblable. Mais pour t'aider, il commence par te déchirer. Tu n'as pas capté. Dieu dit, je vais te donner une aide. Ça veut dire, moi, je te dis, je vais te donner 1000 euros. Mais avant de donner 1000 euros, je commence à soustraire de ton compte moins de 1000 euros. You don't get it. Dieu dit, il va aider l'homme, mais il commence par déchirer l'homme. Il commence par faire une chirurgie. Vous ne comprenez pas le processus de Dieu. Bon, j'ouvre rapidement la parenthèse et puis je la ferme. Parce que même lorsque Dieu veut t'aider, tu ne peux rien recevoir si rien n'est sorti de toi. Oh! Dieu dit, je veux t'aider. Mais il commence par te déchirer. Il commence même par soustraire quelque chose qui est en toi. Mais ça, c'est quelle aide, ça? Non, de toi à moi. De toi à moi. J'ai dit, tu es blessé. Ok, je vais t'aider. Donc, je vais te donner une aide semblable. Je vais te donner un coup de main. Mais je commence même par élargir ta plaie. Oh non, tu as dit que je suis un sorcier. Dieu veut t'aider. Mais il commence par te déchirer. Dieu dit, il va t'aider. Mais il commence par te faire des choses. Tu commences à vivre des choses qui font mal. Tu dis, c'est ça, c'est Dieu. Dis avec moi, profond sommeil. Et dans ce genre de circonstances, si tu ne dors pas profondément, tu vas sentir. Aïe, 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 aïe. Ragida sumbradi galande. Tu as besoin d'une anesthésie spirituelle. Bon, ça c'était la parenthèse, je reviens. Donc Dieu fait dormir Adam. Et il commence à faire la chirurgie, il prend la côte et puis il forme. Maintenant, lorsque l'homme se réveille, il dit quelque chose d'étrange. Il dit, voici cette fois-ci celle qui est quoi? L'os de mes os et la chair de ma chair. Il ne dit pas d'abord la chair de ma chair, il dit l'os. Comprenez que dans la Bible, l'ordre est important. Lorsqu'on dit Dieu créa les cieux et la terre, ça veut dire qu'il a créé d'abord les cieux. Ok? Il dit, voici celle qui est l'os. Or, naturellement, quand tu vois quelqu'un, tu ne vois pas ses os. Si tes yeux ne sont pas un scanner. Bon, après, toi, si tu opères dans la dimension de la convoitise, ça, c'est autre chose. Parce qu'il y a des gens, ce sont des visionnaires très poussés, très avancés. Mais naturellement, quand tu vois une personne, tu ne vois pas d'abord ses os. Tu vois d'abord sa chair. Mais quand Adam voit Ève, il dit, voici celle qui est l'os et la chair. Ça veut dire, il a commencé par voir l'intérieur avant de voir l'extérieur. C'est pour ça, voir l'apparence physique d'une femme pour la choisir, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas d'abord par ça qu'on a commencé. En fait, je vais vous expliquer. Ce que Adam a vu en premier, c'est l'apparence physique d'Ève. Mais ce qu'il a regardé en premier, c'est son apparence intérieure. Bon, c'est compliqué. L'os de mes os, la chair de ma chair. Il a regardé d'abord son intérieur avant de regarder son extérieur. Ok? Mais je vous pose la question maintenant. Comment Adam a su que c'était l'os de ses os et la chair de sa chair? Est-ce qu'on peut afficher Job 34, verset 14? Anamasi tano radia kunsta. Radina supradi. Lego sitabra nanana shanalaya. Thank you, Lord Jesus.
Job 33, verset 14, 15. On peut l'afficher. Comment lorsque l'homme se réveille, il dit, voici cette fois-ci. Élément de va. Je vais vous expliquer en fait. Ce n'est pas la première fois que Adam a commencé par regarder l'intérieur avant de regarder l'extérieur. Parce que lorsqu'il a nommé les animaux, vous devez comprendre une chose. Lorsqu'il a nommé les animaux, il a vu l'intérieur des animaux. C'est pour ça qu'il a appelé le lion, lion. Je crois. Avant que Adam ne puisse appeler le lion, lion, le lion existait déjà dans le ciel. Parce que dans le ciel, il y a des animaux spirituels. Dans le ciel, il y a des chevaux. Dans le ciel, il y a des chats. Donc, lorsque Dieu emmenait les animaux vers lui pour voir comment il les nommerait, Dieu voulait voir la maturité d'Adam, si Adam pouvait nommer exactement comme ce qui était au ciel. Mais comment Adam pouvait appeler exactement le lion, lion, sans juste regarder la fourrure, son visage? Parce que Adam, en regardant, il pouvait scanner les caractéristiques intrinsèques de chaque animal et les nommer en fonction de cela. Donc, lorsque la femme se présente aussi, il la voit physiquement, mais il regarde d'abord l'intérieur avant de regarder l'extérieur. Et il confirme que lorsqu'il regarde l'extérieur, ça ne ressemble pas à l'os du lion, ça ne ressemble pas à l'os du loup. Cette fois-ci, il voit son os. Il voit la partie qui était tirée de lui. Maintenant, comment je vais avancer? Regardez ce que la Bible dit. Pardon. Regardez ce que la Bible dit. Dans Job 34, verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'homme n'y prend point garde. J'aime la version en anglais, on dit God speak twice. Donc Dieu parle deux fois. Une première fois et une seconde fois. En français, c'est traduit par tantôt, c'est pas grave. Mais on dit Dieu parle une première fois, l'homme n'y prend point garde. Et il parle une deuxième fois. Verset suivant. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil et quand ils sont endormis sur leur couche. Est-ce que tu as retrouvé le mot profond sommeil? Est-ce que tu as encore vu le mot profond sommeil? Dieu fit tomber Adam dans un profond sommeil. Job dit, et si vous ne savez pas, Job, normalement, on devait être vers la Genèse aussi là-bas. Il dit, est-ce que tu as encore vu le mot profond sommeil? Tu vois où je vais en venir? Adam a vu Ève dans un songe. Ok, je vais expliquer les choses. Parce que les gens vont penser que ce qu'ils sont en train de dire, c'est dit, allez vous marier par songe. Non, le mariage, ce n'est pas un songe. Non, si tu te maries par songe, là, tu penses que le mariage, c'est un songe. Ce n'est pas un songe, c'est une réalité. Ok, mais il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend point quoi? Garde. Ok? Il parle à l'homme par quoi? Par des songes, par des visions nocturnes, lorsque les hommes sont plongés dans un profond sommeil. La Bible dit que l'homme était plongé dans un profond sommeil. Dieu a plongé l'homme dans un profond sommeil. Donc cela signifie que certainement, Adam a entendu la voix de Dieu dans le sommeil. Mais cette fois-ci, la première partie, il a entendu Dieu au travers de la circonstance qui a créé un désir en lui. La deuxième partie, il a entendu Dieu dans le songe, mais pour reconnaître celle qui était l'os et la chair. La voix de Dieu par les circonstances et par les songes. Est-ce que je peux expliquer? Comment il peut dire c'est l'os de mes os, la chair de ma chair? Je crois que Dieu avait certainement parlé à Adam dans le songe. Il avait certainement vu une silhouette. Il avait certainement vu quelque chose, etc. Mais certainement, comme Job le dit, Dieu lui a parlé. Mais j'aimerais vous choquer. Je ne crois pas que c'est dans le sommeil d'Adam que Dieu a montré Ève à Adam. Je crois que dans le sommeil d'Adam, Dieu a dit à Adam que quand tu vas te réveiller, puisque tu as mis le désir par la circonstance que j'ai créée d'avoir une être semblable, tu verras certainement quelqu'un passer. Dieu parle dans les songes. Adam a entendu Dieu lorsqu'il dormait dans un profond sommeil. Maintenant,
Je vais m'attarder un peu sur le domaine des songes, parce que je pense que c'est ça qui fatigue beaucoup les gens. Je suis en train maintenant d'expliquer. Quand Adam va se réveiller, ce que je peux dire là, ça ne va pas choquer les gens. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir ce que je vais dire? Ok. Je le crois. Lorsque Adam a émis le désir a amené Dieu à mettre l'homme dans un sommeil. Est-ce que vous comprenez que les désirs peuvent créer des songes? C'est pour ça, regarde, il y a un texte d'Ésaïe, quelqu'un va me chercher ce texte d'Ésaïe. Le texte d'Ésaïe dit, tel un homme a faim, il rêve qu'il mange. Ça veut dire que quand tu manges là, ce n'est pas toujours la sorcellerie, c'est juste parce que tu avais faim. Le désir peut créer un songe qui vient de toi ou qui vient de Dieu. Donc en Afrique, on a taxé tous nos petits frères de sorciers, on veut les initier à la sorcellerie, c'est pas ça. Oui, en Afrique, on est bizarre. Vous savez, en Europe, ici, lorsque les gens sont à table, on donne les gros morceaux aux enfants parce qu'on se dit que les enfants, ils doivent grandir, ils ont encore de l'avenir. Et les vieux, on peut leur donner les autres choses. Mais en Afrique, c'est l'inverse. C'est les grandes personnes qui ont les gros morceaux. Oh, leur vie est déjà finie. Ils sont en train de mourir. Mais c'est eux qui doivent bien manger. Et vous donnez les miettes aux enfants. Maintenant, quand le petit dort, il fait son qu'il est en train de manger, vous dites c'est un sorcier. Ce n'est pas un sorcier. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est la faim qui l'a fait voir ce songe. Ah, dis avec moi, nourrissons bien nos petits frères. La dosi bradia. Sinon, vous allez interpréter des songes qui n'ont pas de sens. Attends, est-ce qu'on peut m'afficher le test? Je pense qu'il a mis. C'est Isaïe combien? Est-ce que je suis en train d'aider les gens? Ce n'est pas tous les songes qui sont une initiation à la sorcellerie. Arrêtez ça. Même toi, grand frère, tu es ici. Tu manges avec ton petit frère. Tu dis non, vous ne pouvez pas toucher la viande. Ah, c'est quoi ça? Eh, bro, no, si, ta ageya. Isaïe 28, 29, verset 8. On peut l'afficher. Vous allez voir que je ne suis pas en train de raconter des trucs. On a accusé les gens de sorciers pour rien. Surtout en Afrique. Regardez, si vous venez en Europe ici, vous n'allez jamais voir un petit Français qui dit que non, lui, il a fait son temps de manger, il est dans un handicap. Il mange bien. C'est vous les Africains, vous avez les sons bizarres. L'arbre soprativa azé. On peut m'afficher le test. Bon, sinon, je vais le lire. Je vais le lire. Oui, Kevin, tu peux le lire rapidement, s'il te plaît. Donc, comprenez que les désirs créent des songes. Et je vais parler de cela. Je ne sais pas si j'aurai le temps, mais je vais aller un peu rapidement. Je vais parler des différentes sources de songes. Pour bien entendre la voix de Dieu. Parce que Dieu parle aussi par les songes. Mais ce désir qui était né en Adam, c'est un désir. C'est bon, tu as trouvé? Tu veux lire? C'est Isaïe combien? Tu n'as pas de micro? Ok, c'est pas grave, je lis. Merci. À la com. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, mais puis il s'éveille, l'estomac est vide. Dis avec moi, il s'éveille, l'estomac est vide. Oh, my God, my God, my God. Il s'éveille, l'estomac est vide. L'estomac est vide. Donc son rêve là, c'est pas la sorcellerie. Ok. Il a fait, il a rêvé qu'il était en train de manger. Si vous voulez arrêter ce genre de rêve, nourrissez les enfants bien, c'est fini. C'est fini. Vous n'aurez plus de cas de sorcellerie dans votre truc. Et puis en vrai même, je ne suis pas en train de dire que l'initiation par la sorcellerie dans les songes, ça n'existe pas. Ça existe. Mais en vrai même là, si vous nourrissez bien vos enfants là, lorsqu'il va voir la nourriture dans un songe, il sera rassasié, il ne va pas manger. Il ne va pas manger. J'avance. Les désirs créent des songes. Mais les désirs qui créent des songes qui viennent de Dieu sont des désirs qui doivent être venus de Dieu. Donc le songe que Adam a eu lorsqu'il dormait était un songe qui venait de Dieu. Pourquoi?
Parce que le désir qui était né en lui était un désir qui venait de Dieu par la circonstance. Are you with me? Donc, avant que ton désir ne t'amène dans un songe, vérifie que ton désir est d'abord divin. J'arrive sur les sources des songes tout à l'heure. Donc, Adam dort et Dieu lui dit, voici, tu as manifesté ce désir, voici ce qui va se passer. Maintenant, je vais expliquer quelque chose qui va aider beaucoup de gens. Il a entendu la voix de lui. Lorsqu'il se lève, il regarde Ève. Et puis il dit, voici celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc, il regarde l'intérieur. Donc, on peut prendre l'os comme l'intérieur, comme la morale d'une personne, comme les vertus d'une personne. OK? Les vertus d'une personne. Alléluia. Voici cette fois-ci, c'est que l'os, il appellera femme, etc. Il a continué à nommer comme il avait nommé les animaux. Donc, l'os peut être considéré comme quoi? Comme les vertus, comme le caractère, comme les valeurs intérieures, comme le système de pensée, comme le quotient émotionnel, le quotient intellectuel, etc., etc. OK? Maintenant, suivez-moi très bien. Je pense que j'ai vu Roxane qui est en train d'expliquer ça sur son statut. Je crois qu'elle est prophétique. Suivez-moi très bien. Vous qui êtes allés marier les gens juste parce que vous avez vu les gens par songe. Il même vous dit ceci. On ne se marie pas par songe. Parce que le mariage, c'est une réalité. Ce n'est pas un songe. Et un songe n'est pas la seule caractéristique pour épouser quelqu'un. Ça ne se fait pas. OK? Et je crois que durant cette semaine, j'ai expliqué ça à quelqu'un. Et je n'avais pas de justification biblique. Gloire soit rendue à Dieu. Souvent, j'explique des choses, je n'ai pas forcément de base biblique, mais je crois que c'est l'esprit de la parole qui m'anime. Et le Saint-Esprit m'a parlé au travers de ce test. Et voilà ce que le Saint-Esprit m'a dit. Ou voilà ce que j'avais dit auparavant. Est-ce que vous savez que vous pouvez annuler ce que vous appelez Dieu qui vous a parlé dans un songe par l'évaluation de la valeur de ce que vous voyez dans le physique? Je vais reformuler ça d'une autre manière. Dieu parle à Adam et il lui dit, certainement tu vas rencontrer une femme qui va passer là. Mais est-ce que vous savez que si Adam n'avait pas vu en Ève l'os de ses os et la chair de sa chair, il allait refuser Ève comme sa femme? Suivez-moi très bien. Que suis-je en train de dire? Si tu as fait un songe où Dieu t'a dit tel, c'est Ève ou je ne sais pas c'est quoi, que tu te lèves, que tu regardes en toi, et là je suppose qu'en toi il y a la parole de Dieu, ok? Parce qu'en Adam il y avait la parole de Dieu, et que tu regardes en toi, et en toi tu vois quelqu'un qui est patient, en toi tu vois quelqu'un qui aime la parole de Dieu, en toi tu vois quelqu'un qui aime la prière, et puis tu regardes la personne, tu ne vois pas ces mêmes choses dans cette personne-là. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, tu peux annuler ce songe, je te donne le droit. J'ai dit, je te donne le droit. Ce que tu as vu quand tu dormais, quand tu t'es réveillé, il faut évaluer. Est-ce que la personne que tu es en train de voir, est-ce que la chose qui est en train de se produire, ça correspond aux vertus chrétiennes, aux vertus de Christ en toi? Est-ce que tu as la capacité de voir Christ dans cette chose, dans cette personne, dans cet événement? C'est pour ça que beaucoup de personnes se sont tuées, se sont trompées. Oh non, il y avait telle chose chez telle personne. Toi, tu te lèves matin, tu avais telle chose chez telle personne. D'accord. Le gars, c'est un menteur, c'est un voleur. Oh non, il va changer. Je dis, Adam allait refuser d'accepter Ève tant qu'il n'avait pas identifié les mêmes caractéristiques qui étaient en lui, en elle. Quand tu te réveilles, évalue ton songe par les vertus de Dieu. Évalue ton songe par la nature de Dieu, par les choses qui sont en toi. Mais en fait, je vais t'expliquer. Il a dit, voici l'os et la chair. C'est pour ça, en fait, que si toi-même, à l'intérieur de toi, tu es hypocrite, tu n'es pas pieux, tu es un menteur, en fait, tu vas identifier une personne qui a les mêmes caractéristiques. On a dit que ce qu'on est. Donc, ne te plains pas après ce Dieu. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Tu as fini de faire un songe. Tu as fini de faire un songe. Tu t'es levé le matin. Évalue, est-ce que le songe, à quoi? Est conforme, j'ai envie de dire, aux os
qu'au caractère, aux valeurs que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu t'es donné. Si ce n'est pas le cas, oublie ce que tu as vu en songe. Je te donne la permission. Alléluia. Adam a entendu certainement Dieu lui parler en songe. Mais lorsqu'il s'est levé, il a évalué ce qu'il a entendu et ce qui était dans la réalité. Il a évalué le songe et la réalité de Dieu. Comment toi tu dis Dieu m'a parlé, il va marier un païen? Ça vient d'où? Que non, il va se convertir quand il va se marier. Ça vient d'où? Parce que le mariage, c'est une campagne d'évangélisation. Toi, tu es le Saint-Esprit qui combat le péché de justice et de jugement. Tu es très fort. Tu es très forte. Ton songe que tu as vu là, quand tu t'es levé là, est-ce que tu as regardé ça correspond à tes vertus spirituelles? Tu as regardé le songe là. Est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu as trouvé l'os dans ce que tu as vu ou dans la circonstance que tu as regardé? Non, tu ne peux pas dormir et puis tu dis la nuit, Dieu m'a dit, je vais avoir un travail. OK? Et puis le matin, on te propose de venir travailler dans boîte de nuit. Et puis tu dis, comme c'est Dieu qui m'a parlé là. Moi, toujours quand ils vont en songe là, ça ne manque jamais. Moi, mes songes là, ça ne tape pas à côté depuis aussi petit. Parce qu'il y a des gens comme ça. Hein. Moi, depuis aussi petit, hein, ça arrive toujours. Depuis aussi petit. Mais tu es toujours petit. C'est pas que tu es petit que tu ne peux même pas entendre Dieu quand tu es éveillé. Tu as bien seulement dormir. Parce qu'on ne dit pas tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais tu ne prends pas garde. Toi, c'est quand tu dors seulement, tu entends Dieu. Continue comme ça. Non, tu te lèves le matin et puis tu dis non, moi, quand Dieu me parle dans les songes, c'est tout ça. Donc tu vas aller travailler dans boîte de nuit. Ah, parce que tu as fait un songe. Est-ce que quand tu regardes ce travail, tu trouves l'os? Quand tu regardes ce travail, tu trouves quelque chose qui est en toi qui est sorti. My God. Parce que le travail que Dieu veut te donner est en toi. Et c'est en toi qui va enlever. Donc le travail que tu dois voir doit avoir la même correspondance et les mêmes valeurs spirituelles. Ah. En fait, si tu fais ce travail, c'est juste que parce qu'en toi, il y a même ces genres de choses aussi. C'est pour ça que les gens se trompent. Parce qu'en eux-mêmes, il y a tous ces genres de choses bizarres. Donc quand ils voient, ils ne peuvent pas discerner. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Donc Dieu parle dans les songes. Ok. Je ne vais pas vous mentir. Dieu parle dans les songes. Circonstance, on a compris. Dieu parle dans les songes. Et on voit là même que Dieu a parlé à Adam dans un songe. Dieu parle dans les songes, mais il y a beaucoup de songes qui ne sont pas de Dieu. Il y a beaucoup de songes qui viennent de vous-même. Les songes sont très importants. Je ne suis pas en train de négliger les songes. Si je dis la voix de Dieu dans les songes, on dit Dieu parle lorsque les hommes sont plongés dans un profond sommeil. Donc Dieu parle. OK? Mais vous savez, si on continue le verset de Job 34, il ne me reste pas beaucoup de minutes, mais la Bible dit, il met des sceaux à ses instructions. En fait, les songes de Dieu possèdent des sceaux. Est-ce qu'on peut afficher ça? S'il vous plaît. Le verset 16. Dieu met des sceaux à ses instructions. Les songes qui viennent de Dieu ont toujours des caractéristiques qui prouvent que ça vient de lui. Dieu met des sceaux. Alléluia. Les songes sont importants parce que, écoutez-moi, si ce n'était pas à cause des songes là, peut-être que Jésus allait mourir. Parce que lorsqu'il est né, Hérode voulait le tuer. Et la Bible dit que c'était dans un songe que l'ange a parlé à Joseph. Allez en Égypte. Révélez ici. Répartez ici. Donc, divinement averti. Donc, la vie de Jésus a été préservée à cause des songes. Donc, on ne peut pas dire que les songes sont inutiles. Les songes ne sont pas inutiles. Donc, Dieu parle au travers des songes. Mais selon qu'il faut savoir discerner et enlever, dissocier qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu. Dieu parle dans les songes. Dieu met des sceaux à ses songes. Je vais aller rapidement. Il me reste combien de minutes? Il me reste combien de minutes? Je vais aller rapidement et je vais vous expliquer en fait comment vous pouvez discerner la voix de Dieu dans un songe. Et comment vous pouvez séparer ce qui vient de vous, ce qui ne vient pas de vous, etc. Et si on me donne 30 minutes encore, je vais laisser les personnes poser des questions. 10 minutes, d'accord. Allons-y rapidement. Donc, comprenez que Dieu parle dans les songes. Il ne faudrait pas que je vous mente. Moi qui vous parle, j'ai beaucoup entendu Dieu dans les songes. Et il existe plusieurs types de songes. OK? Il y a des songes où
vous voyez juste des choses. Il y a des songes où vous sentez des présences. C'est ce qu'on appelle des onars. Il y a plusieurs types de songes. Mais je vais mettre tout ça dans le songe. Et je vais vous donner des points très importants qui vont vous donner des discerner. Même Joseph a eu 2 songes toute sa vie. Et ce sont ces 2 songes-là qui l'ont amené dans sa position supérieure. Alléluia. Donc, les songes sont réels. Les songes sont vrais. Et toute la Bible est remplie de songes. Remplie de songes. Donc, Dieu parle vraiment à ses enfants par des songes. En fait, Dieu ne parle pas seulement à ses enfants par des songes. Dieu parle à toute sa création par des songes. Est-ce que je peux vous choquer en vous donnant cette révélation? Est-ce que je peux vous choquer en vous donnant cette révélation? Ok. Dieu ne parle pas seulement aux songes aux chrétiens. Dieu parle en songe à toute sa créature, même les païens. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des païens qui vont vous dire qu'ils ont fait des songes qui arrivent. Ok? Maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi la différence. Si je demande à quelqu'un, c'est quoi la différence entre un songe et une vision, il ne pourra pas me dire. Bon, peut-être que ceux qui sont habitués à moi, ils savent déjà, j'ai déjà expliqué ça. Parce que s'il dit à quelqu'un c'est quoi la différence entre un songe et une vision, il va dire, le songe c'est la nuit, c'est ça? Et la vision c'est le jour. Mais dans le texte de Job qu'on a lu, il dit, Dieu parle par des songes et il parle par des visions nocturnes. Donc il y a des visions qui se font la nuit. Donc tu ne peux pas me dire que les songes c'est seulement la nuit. Alléluia. Bon, ça c'est pour l'école des prophètes. Bon, c'est une bonne information à avoir, je vais vous expliquer. Dans un songe, Dieu parle. Dans une vision, Dieu se révèle. C'est difficile. Aïe, aïe, aïe. C'est pas moi qui ai créé, c'est dans le nombre. Il dit, lorsqu'il y aura un prophète dans cette nation, c'est dans des songes que je lui parlerai et c'est dans des visions que je me révélerai à lui. Les songes sont les domaines où Dieu parle. Les visions sont les domaines où Dieu se révèle. 2 choses différentes. Dieu peut te parler sans se révéler à toi. Oui. Dieu peut te parler sans se révéler à toi. Ton professeur de l'université, il te parle, mais tu n'as pas d'informations forcément sur lui. Tu ne le connais pas dans l'intimité. N'est-ce pas? Or, le domaine de la révélation, c'est le domaine de l'intimité. Donc, tu peux, en journée, tu peux avoir des songes. La nuit, tu peux avoir des... Tout se différencie au niveau de la parole et de la révélation. C'est pour ça qu'un gars comme Nebuchadnezzar ou un gars comme Pharaon peut avoir des songes, mais qui viennent de Dieu. Donc, Dieu lui a parlé dans les songes, mais Dieu ne s'est jamais révélé à Pharaon, ni à Nebuchadnezzar. Révélation et parole sont différentes. Donc, Dieu parle à tout le monde dans les songes, mais Dieu se révèle seulement à ceux qui sont intimes et à ses enfants. Le domaine des visions, le domaine des révélations, le domaine des songes, le domaine des paroles. C'est pour ça que tous les païens même peuvent entendre Dieu, parce que Dieu veut communiquer avec toute sa création. Donc, les païens ont aussi entendu Dieu dans les songes, mais ça ne veut pas dire que Dieu s'est révélé à eux. Jamais. Pharaon est resté Pharaon, même s'il a entendu le son de Dieu. Il a continué à adorer ses faux dieux. Donc, ça veut dire en fait même que le songe ne vous qualifie pas dans l'intimité avec Dieu. Oubliez ça. Le songe n'est pas ce qui montre que vous êtes spirituellement mature. Parce que même Pharaon a reçu des songes qui se sont accomplis avec précision. Donc, faire des songes qui s'accomplissent, ça ne veut rien dire. Oui. Mais Dieu parle à travers des songes à tout le monde. Même les mages qui sont venus adorer Jésus, on est divinement avertis en songe. Dieu parle dans les songes. OK? Maintenant, si cela est clair, j'ai fini par déceler qu'il y a 4 sources de songes. Et je vais aller rapidement, je vais finir sur ça. Il y a 4 sources de songes. Il y a des songes qui viennent de Dieu. Il y a des songes qui viennent du diable. Il y a des songes qui viennent de nous. Il y a des songes qui viennent des autres. 4 sources. Dieu, le diable, nous et les autres. Mais je n'ai pas le temps pour vous expliquer comment différencier. OK. Les songes qui viennent de nous, je vais vous donner directement ce qu'il faut. Ecclésiaste 5, je crois, le verset 1 dit ceci: lorsque tu viens dans la maison de l'Éternel, approche-toi pour ne pas parler, approche-toi pour écouter, car de même que les songes naissent de la multitude des occupations,
Les paroles du fou naissent de la multitude de ses pensées. Retenez ceci. Les songes naissent de la multitude des occupations. Donc, vous devez comprendre qu'il y a des songes que vous faites, ce n'est pas Dieu qui vous parle. C'est juste une multitude d'occupations que vous avez eues durant toute la journée. Ça veut dire que si durant toute la journée, ok, si on peut afficher le texte, c'est bien. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'intercesseur se fait entendre dans la multitude de ses paroles. Donc, supposons qu'aujourd'hui, tu es resté là, tu as joué aux jeux vidéo toute la journée. Et puis, tu dors la nuit, tu es en train de voir les jeux vidéo. Tu dis, Dieu m'a parlé. Dieu t'a dit quoi? Donc, il y a des songes qui n'ont même pas de sens, en fait. Souvent, quand je vois les gens venir m'expliquer des songes, je dis, mais ceux-là, ils s'amusent à moi, en fait. Comment vous pouvez disqualifier des songes et savoir que ça ne vient pas de Dieu? Même moi-même, il m'arrive de faire des songes qui viennent juste de la multitude de mes occupations. Et quand ça arrive, quand je me lève le matin, je m'en fous de ça. Je banalise, en fait. Je jette ça à la poubelle. Je ne m'attaque pas là-dessus. Parce que les songes naissent de la multitude des occupations. Donc, si aujourd'hui vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup causé avec votre ami, discuté, vous pouvez vous endormir et puis vous voyez la même scène. Ça n'a rien à voir avec Dieu vous a parlé. C'est la même chose. Il y a beaucoup de gens ici qui disent que non, ils ont les sirènes des eaux. Ce n'est pas sirène des eaux. Toi, toute la journée, là, tu penses seulement à des choses bizarres. Mais quand tu vas dormir la nuit, tu vas voir ces choses. Ce n'est pas sirène des eaux. Ce n'est pas sirène des eaux. Il faut entretenir tes pensées. Ces choses-là vont s'arrêter. Un point trait. Il y a des gens aussi qui sont là, oh non, Dieu m'a parlé, c'est telle soeur, elle doit marier. Mon frère, depuis là, tu as vu la fille, tu as commencé à réfléchir, à penser. Tes pensées ont engendré le songe. Toute la journée, tu es occupé à penser à ça. Et puis tu vas me dire que la nuit, c'est Dieu qui t'a parlé. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Ce songe-là est né de la multitude de tes pensées. OK? Et puis, ce n'est même pas un bon songe. Souvent, quand les gens m'expliquent les songes, je ris. Oh non, on était ensemble, on marchait main dans la main. C'est toujours le même songe. On marchait main dans la main, ça ne veut rien dire. Peut-être que c'est ton ami. Oui. Donc, avant de dire que Dieu m'a parlé, il faut vérifier durant toute la journée là. Quelles sont les activités auxquelles tu t'es adonné? Quelles étaient tes occupations? Tu as fréquenté quel endroit? Quels étaient les désirs de ton cœur? Ça peut venir de là, tout simplement. Non, il ne faut pas dire que Dieu t'a dit. Regarde, si toi tu es là dans ta pensée, tu es là, tu vas aller aux États-Unis. Tu vas aller aux États-Unis. Toute la journée, tu penses aller aux États-Unis. Tu vas dormir, tu vas te voir dans l'avion, tu es allé aux États-Unis. Il ne faut pas dire que c'est Dieu qui t'a parlé. Il ne faut pas dire que c'est Dieu qui t'a parlé. Ce n'est pas Dieu. Donc, première manière de disqualifier les songes, il faut réfléchir à ce que tu as fait durant la journée et puis compare ce que tu as vu dans le songe. Il y a des songes que tu vas enlever directement. Ça vient de la multitude des occupations. Donc, quand on parle d'occupation, on parle des choses que tu as fait dans le monde naturel, mais on parle des choses aussi auxquelles tes pensées ont été occupées. Donc, vous qui êtes là, vous faites des songes érotiques, vous faites des songes, vous dites que non, c'est la sirène des eaux, on a prié depuis et ça ne va pas. Ce n'est pas songe érotique. Entretiens bien tes pensées. Occupe tes pensées aux choses qui sont saines. Occupe tes pensées aux choses qui sont vertueuses. Tu vas voir que ça va s'arrêter. Donc, les songes qui viennent de nous, voici le rapport. Même, je vais vous dire la vérité. Si toute la journée, tu as passé ton temps à écouter la prédication de Pasteur Sanogo, tu as écouté Pasteur Sanogo, tu as écouté Pasteur Sanogo, et puis tu dors, tu vois Pasteur Sanogo te prêcher, il a prié pour toi. Oh non, le Pasteur Sanogo m'a visité. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas toujours vrai. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui, ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toute visite qui est visite, c'est juste que tu as trop regardé. Si tu as trop suivi mon enseignement toute la journée, tu peux me voir dans ton sens. Ça ne veut pas dire que mon esprit t'a visité. Rien. Parce que tu dis, mon esprit t'a visité, mais quand tu as fini de te visiter, tu es resté le même. C'est quelle visitation? Et il y a des gens qui sont là, chaque jour, ils font songe. Il y avait tel homme de Dieu qui m'a apparu. Prophète Kouji Boateng, prophète Makandiwa, prophète... Mais tu veux être comme eux, c'est pour ça que tu rêves comme ça. C'est pas Dieu. Est-ce que je suis en train d'aider les gens aujourd'hui? Parce que depuis là, toi, tu as vu tous les hommes de Dieu. Mais même mot de tête n'a jamais guéri. Ce n'est pas visitation. C'est ton désir qui a amené ces gens-là, qui les a vus dans les songes. Sinon, ils sont chez eux à la maison là-bas, ils n'ont rien fait. Ils ne savent même pas que tu les as vus. Il faut laisser ça. Baros Yakre Ever Atos. Meredia Cruz Efrine Alia Kopra Aziz. Lire Atrus te Vere Yakush Rabia Kelomos te Via Asis. Donc, tu peux disqualifier les songes par ça. Première chose, les songes qui viennent de toi, circonstances, occupation de la journée, ok, tu peux facilement enlever ça. Donc, ça, ce sont les songes qui viennent de toi. Donc, quand je parle de toi, ça peut être tes pensées,
Ça peut être des émotions. Ça peut être les activités que tu as faites durant la journée. Regarde. Toi, depuis que tu es arrivé dans l'entreprise, là, ou bien tu es arrivé dans l'église, tu soupçonnes que le frère, là, il te critique ou bien il t'envie. Et puis tu fais songe la nuit, tu dis non, il a vu, il est en train de parler de moi. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. C'est ton soupçon qui s'est traduit en songe la nuit. Ok. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. J'ai dit 4 choses. Je vais parler d'un autre songe. Les songes qui viennent des autres. Ça, c'est beaucoup plus difficile à faire. Et il faut avoir beaucoup de discernement. Vous savez, par exemple, Kevin qui est là, je peux, dans ma pensée, souhaiter, par exemple, que Kevin puisse, supposons, me remplacer dans une responsabilité. OK? Et pendant un moment, Kevin commence à prier pour savoir quelles sont les choses qu'il doit faire après, quelles sont les responsabilités qu'il doit avoir. Et automatiquement, il voit dans un songe, comme si je suis assis sur une chaise, il me remplace et puis il est assis. Et puis il se lève le matin, il dit, Dieu m'a parlé, voici, voici, voici. Est-ce que vous savez que ça peut ne pas souvent être Dieu? Parce que dans le monde des songes, on ne rentre pas seulement en contact avec la voix de Dieu, mais on rentre aussi en contact avec la voix des hommes. Donc ça veut dire qu'il est possible que Kevin, ce qu'il a vu, ce n'est pas la pensée de Dieu pour lui, mais c'est la pensée que moi j'ai pour lui. C'est là que c'est très délicat à discerner. C'est là que c'est très délicat à discerner. Parce que souvent, le désir des hommes n'est pas le désir de Dieu pour toi. Et tu peux faire un songe où tu entends, où tu vois des choses que les hommes sont en train de penser à ton sujet, mais qui n'est pas forcément la voix de Dieu. Je rappelle qu'une fois, on voulait me donner une responsabilité comme ça. Tout le monde dit que non, on te voit. Tout le monde. Il y a même un frère qui vient dire, il a vu dans un songe. Il a dit, mon frère, ça, c'est le désir des gens que tu as vus. Parce que je maîtrise ce couloir, je sais. Il y a même quelqu'un qui m'a dit que toi, tu pensais que c'est toi qui tu entends Dieu. Il a dit, je ne suis pas le seul à entendre Dieu. Mais quand j'ai entendu, je sais que j'ai entendu. Donc, il y a des songes qui viennent du désir des hommes pour vous, qui viennent de la pensée que les hommes veulent, en fait, pour vous. C'est pour ça, lorsque vous avez un songe, ne vous précipitez jamais à le dire, priez. Parce que là, la ligne, elle est très fine. Parce que ça peut être aussi Dieu, mais ça peut être juste le désir des hommes à votre sujet. Et vous êtes piégé par le fait de pouvoir prendre le désir des hommes comme la voix de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il faut prier. Parce que mon désir n'est pas forcément le désir de Dieu. Je n'ai pas le temps de trop m'attarder sur chaque point. Les songes qui viennent du diable. Je vais donner un songe que les gens ont l'habitude de faire. Et je vais vous expliquer. Par exemple, les songes où les gens voient quelqu'un mort. OK? J'ai vu telle personne est morte. En fait, écoutez-moi. Ce n'est pas que souvent ces songes-là ne viennent pas forcément de Dieu. Ce songe-là peut venir à la fois du diable et peut venir aussi de Dieu. Tous les songes qui viennent de vos occupations, de vos pensées, vous devez les jeter du revers de la main. Tous les songes qui viennent aussi du diable, vous devez les refuser. Ça veut dire en fait que les songes du diable amènent une peur, une terreur. Quelqu'un qui s'est réveillé, je connais beaucoup d'histoires comme ça. La personne a fait un songe la nuit, elle était malade. Dès qu'elle s'est levée le matin, la maladie a commencé. Ça, c'est un songe qui vient du diable. Et vous ne devez jamais accepter ce genre de songe. Surtout les songes où on voit les gens qui sont morts. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas forcément Dieu. OK? Parce que Dieu a envoyé le prophète Esaïe qui allait dire, range ta maison parce que tu vas mourir, n'est-ce pas? Donc Dieu peut dire aussi un prophète, Dieu peut envoyer aussi un frère pour venir te dire que Dieu te dit tu vas mourir. Comme ça peut être aussi le diable qui veut que tu meurs et qui t'envoie ce genre de songe et toi aussi tu acceptes. Il a vu ma maman mourir et puis toi aussi tu acceptes. Non. On ne demande pas, non. Les songes où tu vois quelqu'un en train de mourir, Seigneur, s'il te plaît, qu'elle soit en vie. Non. I rebuke the death in the name of Jesus. C'est comme ça on prie. Maintenant, que le songe de la mort vienne de Dieu ou vienne du diable, c'est que vous ne devez pas accepter ce genre de songe. Parce que faites attention.
Écoutez, moi, quelqu'un peut venir me voir et me dire que non, il a fait un songe, je suis en train de mourir. J'ai dit d'accord. C'est une vérité, mais ce n'est pas une vérité pour moi. Parce qu'il ne faut pas annuler le songe de la personne en disant ce qu'il est en train de dire, c'est faux. Non. Parce que même Esaïe allait prophétiser à Ézéchias qu'il va mourir. Donc ça peut être Dieu qui lui a parlé ou ça peut être une pensée du diable qu'il a vu à notre sujet. Mais vous ne devez jamais accepter cette information comme vraie. Parce que dès que vous acceptez comme vrai, ça devient une sémence qui sera engendrée en vous et qui va commencer à produire les effets de la mort. Donc vous devez dire merci, j'ai entendu. Mais ça n'a jamais devenu quelque chose que vous commencez à méditer, que vous commencez à intérioriser. Sinon, ça va se produire. Et les songes qui viennent de Dieu. Et il y a aussi les songes qui viennent de notre esprit. Bon, allons rapidement parce que je n'ai pas le temps. Maintenant, est-ce que vous savez qu'il y a des songes qui viennent, qui ne sont pas des songes prémonitoires, mais qui sont des songes d'exaucement? Ça veut dire que si tu as prié pour que Dieu te délivre, par exemple, d'un accident, ou tu as prié comme ça en esprit, Seigneur, je te prie afin que tu protèges ma maman de tout accident. Et puis la nuit, tu fais un songe, tu vois ta maman qui a failli faire un accident, elle n'est pas morte. Et puis quand tu lèves le matin, tu continues à prier. Non. Est-ce que tu sais que tu n'as plus besoin de prier? Parce qu'il est possible que le songe que tu viens de faire, c'est un songe où Dieu t'a montré que ta prière est exaucée et qu'il y a la délivrance. Mais toi, tu as pensé que c'est un songe qui doit arriver et je dois prier contre ça. Oh, tu as prié et dans le songe, Dieu t'a montré qu'en fait, la délivrance est arrivée. Donc, tu dois rendre grâce. Bon, bref. Une autre fois, si Dieu fait grâce. Je vous donne 5 étapes pour pouvoir bien utiliser la voix de Dieu dans un songe. Première des choses, c'est d'identifier la source. J'ai parlé de 4 sources. Les songes qui viennent du diable, il ne faut rien interpréter. Il n'y a pas d'interprétation dans le songe qui vient du diable. Il faut refuser. Les songes qui viennent de vos circonstances, qui naissent des occupations, il faut les rejeter. Les songes qui viennent aussi des ordres que vous avez discernés, ce n'est pas de Dieu, il faut aussi les rejeter. Maintenant, lorsque vous identifiez que la source est de Dieu et que vous avez la révélation, comment l'interprétation vient? La deuxième des choses à faire, après avoir identifié la source de songe, si c'est bon, dites-moi, je m'arrête. Après avoir identifié la source de songe, première chose, donc comme je dis, c'est identifier le songe. Donc ne vous fatiguez même pas à interpréter un songe qui je sais pas, qui vient de vos occupations. Ça n'a pas de sens. Mais les songes qui viennent de Dieu nécessitent des interprétations et ensuite des applications. Mais c'est quoi le processus? Le processus, c'est identifier la source. Lorsque vous identifiez la source, la deuxième étape, après avoir identifié la source, c'est ce que j'appelle la réflexion. La réflexion. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils finissent de songer, ils veulent automatiquement avoir la révélation. Ça ne se passe pas comme ça. Et c'est dans la réflexion qu'on parle de la prière. Ce n'est pas automatique. Aujourd'hui, tu peux m'expliquer un songe, je vais te dire, c'est Dieu, je vais te dire directement ça, parce que je suis habitué. Mais la Bible dit, lorsque Pierre était sur le toit et qu'il a vu cette vision où il y avait une natte qui tombait et qu'il a vu les animaux, la Bible déclare qu'après cette vision, cette extase qu'il a eue, il se mit à réfléchir sur la vision. Vous ne pouvez pas comprendre ou tirer la voix de Dieu d'un songe. Si vous ne réfléchissez pas sur le songe, ça ne tombe pas du ciel. Réflexion. Et c'est dans la réflexion que vous essayez maintenant d'analyser. J'ai vu ça, ça veut dire quoi? J'ai vu ça, ça veut dire quoi? Pourquoi j'ai vu ça? Dans la réflexion, vous priez. La prière, déjà, c'est pour identifier la source et par le discernement. Dans la réflexion, vous essayez de décortiquer le songe. Vous essayez d'analyser chaque portion du songe. Après la réflexion, vous faites ce que j'appelle la recherche. La recherche vous permet de faire quoi? De pouvoir donner l'interprétation à chaque phénomène qui se produit dans le songe. Après la recherche, il y a ce qu'on appelle maintenant l'interprétation, et après l'interprétation, il y a l'application. Parce que quand Dieu parle, c'est pour qu'on puisse appliquer. Mais je vais finir sur la recherche et je vais m'arrêter là. Lorsque vous avez fini de réfléchir sur votre songe et que vous avez identifié qu'il y a telle partie, il y a telle chose, il y a telle chose, la recherche vous permet maintenant de pouvoir donner le sens à chaque élément. Et en fait, la recherche se fait comment? La recherche se fait par rapport aux choses ou par rapport à la manière dont Dieu a l'habitude de parler ou par rapport aux symboles et aux symboliques de Dieu. Je vais terminer par ça. Je crois que j'ai déjà donné cette révélation ici, mais je vais la redonner pour finir avec ça. Lorsque Pharaon fait le songe et il dit, il voit les 7 vaches grasses, les 7 vaches maigres, il appelle Joseph. Joseph qui avait l'habitude de faire les songes. Mais après avoir songé, il est rentré dans une dimension d'interprétation. Il a interprété les songes du panetier et de l'échanson qui se sont accomplis exactement selon son interprétation. Il y a même une dimension prophétique dans l'interprétation. Et lorsqu'il se rend devant Pharaon, Pharaon dit, j'ai vu 7 vaches maigres, 7 vaches grasses. Et voici. Est-ce que Joseph peut donner l'interprétation? Joseph dit, ok,
Les 7 vaches grasses représentent 7 années d'abondance et les 7 vaches maigres représentent 7 années de famine. Et j'ai posé souvent la question de savoir pourquoi Joseph n'a pas dit que les 7 vaches grasses représentent 7 semaines, 7 jours ou 7 mois, mais il a dit 7 années. Ok? Lorsque Pharaon explique le songe à Joseph, première chose que Joseph fait, Joseph identifie la source. Il dit, puisque le songe est venu 2 fois, alors c'est l'Éternel qui a parlé. Donc, il n'y a pas lieu d'interpréter sans qu'on identifie la source. Deuxièmement, Joseph réfléchit sur le sens. Donc, il identifie chaque élément dans le songe. Troisièmement, Joseph entre dans la richesse. Ce que j'appelle la richesse, c'est identifier ou donner le sens des choses par rapport à la manière dont Dieu a l'habitude de parler. Pourquoi Joseph ne dit pas que les 7 vaches sont 7 jours? Pourquoi il ne dit pas c'est 7 semaines, c'est 7 mois, c'est 7 semestres, mais il dit que c'est 7 années de vaches maigres et 7 années de vaches grasses? Parce qu'en réalité, le père spirituel de Joseph, qui était Jacob, son père, était un homme qui était habitué au songe. Et si vous vous rappelez bien, Jacob a fait 7 années pour avoir Léa et 7 années pour avoir Rachel. Et Léa était comme dans l'amertume pour lui et Rachel était comme la joie. Donc, lorsque Joseph interprète le songe de Pharaon, il interprète par rapport à la manière dont Dieu a parlé dans la vie de son père. En réalité, il interprète le songe par rapport aux circonstances qui se sont produites dans la vie de son père. Donc, il peut dire 7 années de vaches maigres, 7 années de vaches grasses, parce que son père a fait 7 années en souffrant pour avoir Léa et 7 années en ayant Rachel. Donc, vous ne pouvez pas interpréter les songes sans connaître la Bible, sans connaître la manière dont Dieu a interprété ou a agi auparavant avec les patriarches. Oh, j'aimerais dire cette phrase. Notez-le. My God, my God. L'expérience des pères explique les songes des fils. L'expérience des pères explique les songes des fils. Ou encore l'expérience des pères explique les visions des fils. Parce que c'est en connaissant l'expérience. C'est pour ça que vous devez maîtriser la Bible. Parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc la manière dont il vous parlera de manière imagée dans un songe, vous ne pourrez que décortiquer si vous connaissez l'expérience de ceux qui ont marché avec Dieu. Si vous connaissez l'expérience de vos pères. Si vous connaissez l'expérience des gens qui ont été avec Dieu. Joseph n'a pas pu se tromper sur le 7-7 parce qu'il connaissait la vie de son père Jacob et il avait identifié les éléments de la vie de son père. Et il dira c'est 7 années de vaches maigres et 7 années de vaches grasses, conformément à l'expérience de son père. Donc, tant que vous n'êtes pas expérimenté dans la parole, dans la voix de Dieu, avec la manière dont Dieu a agi dans la vie de vos pères, vous ne tirez jamais la voix de Dieu. Et il pourra expliquer. Et quand il finira d'expliquer, il donnera l'application. L'application, c'est que chaque année, on met un 5e de côté pour pouvoir en bénéficier durant les 7 années de vaches maigres. Ça, c'est la sagesse maintenant. C'est ce que j'appelle l'application. Parce que Dieu ne parle pas juste dans les songes pour parler. Quand Dieu parle, il y a quelque chose à faire. Donc, vous qui vous plaisez à juste faire les songes, je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas de sens. Quand vous finissez d'identifier la source, quand vous finissez de réfléchir, de faire la recherche, d'interpréter, il faut l'appliquer. Il faut se mettre en marche pour quelque chose. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup de choses que j'aurais pu vous dire dans les songes, mais je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Retenez en quelques mots tout ce que j'ai dit. Il y a des choses que Dieu se dit à lui-même qui ne vous dira pas directement, mais qu'il créera sa voix à l'intérieur de vous par une circonstance. Et il y a des choses que Dieu vous dira dans un songe, mais que vous devez pouvoir comparer avec les vertus et la réalité de Dieu, lorsque l'intérieur. Et lorsque vous avez un songe, vous avez 5 étapes pour pouvoir parvenir à la fin et tirer la voix de Dieu dans le songe. Si tu as été béni ce soir, dis avec moi la voix de Dieu dans les circonstances et dans les songes. Père, je te prie, je bénis ton nom. Laisse que le discernement soit activé dans la vie de chacun. Laisse que nous puissions t'entendre au travers des circonstances et au travers des songes. Laisse que, Père, nous soyons familiers à ta voix. Laisse que, Père, quelqu'un ici puisse commencer à comprendre l'expérience des pères. Quelqu'un ici, Zura, Kina Atur Efer de Shiagaa, puisse commencer à interpréter ces songes, à tirer ta voix dans les circonstances, dans les songes, par le discernement dans le nom de Jésus. Je prie que chaque personne ici ne puisse plus se tromper. Je prie que chaque personne ici puisse avoir la capacité, d'écouter la voix de Dieu intérieur qui naît dans les circonstances, mais aussi de jauger chaque chose. Your voice, Lord.
Your voice, Lord. Oh, je prie, Seigneur, afin que tu donnes des visions et des songes clairs à chacun ici. Que ta voix devienne beaucoup plus accessible à tes enfants ici en ce soir. Qu'ils ne puissent pas manquer des circonstances où tu es en train de parler. Père, je prie dans le nom de Jésus. À compter de cette semaine, je vois des gens qui sont en train de prier pour beaucoup de sujets de prière. Oh, et je vois Dieu en train de vous parler au travers des circonstances. Je vois Dieu en train de vous parler au travers des circonstances. Je vois Dieu en train de vous parler au travers des circonstances. Je vois des gens qui vont recevoir dans des visions, dans des songes, clairement des idées de projet. J'annonce une semaine de l'écoute de la voix de Dieu. J'annonce une semaine